L'insolite de la semaine. Le Royaume-Uni est devenu cette semaine le premier pays à procéder à la vaccination de ses citoyens contre la COVID-19. On a décidé de donner la priorité aux maisons de retraite, autant aux résidents qu'aux employés. À Coventry, on a procédé à la vaccination d'un homme au nom bien particulier, William Shakespeare. Coventry est situé à une trentaine de kilomètres de Stratford-upon-Avon, le lieu de naissance du célèbre dramaturge. La bonne nouvelle de la semaine. Dans un même ordre d'idées, Santé Canada a approuvé cette semaine le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, dont l'efficacité est évaluée à 95 % selon les études cliniques. D'ici la fin de l'année, ce sont pas moins de 249 000 doses de ce vaccin qui pourraient être administrées au Canada. Le gros de la vaccination aura lieu au cours de l'année 2021. Il faudra demeurer très vigilant parce que la tentation pourrait être grande, en voyant des milliers de personnes se faire vacciner, de baisser la garde. Le coup de cœur de la semaine. C'est un coup de cœur posthume cette semaine puisqu'on apprenait que Jerry Rochon, qui a été à l'emploi de l'Université du Québec à Trois-Rivières pendant de nombreuses années et qui était une véritable référence en matière d'information et de statistiques sportives, a décidé de léguer un montant de 137 500 $ à la Fondation de l'UQTR. La Fondation a décidé d'utiliser ce montant pour créer des bourses afin de venir en aide aux athlètes étudiants, comme quoi notre Jerry va laisser sa marque encore longtemps. La citation de la semaine. La citation de la semaine, elle nous vient du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, lors de la présentation du budget de la ville pour 2021 et du plan triennal d'immobilisation. Ça vous aurait enlevé l'effet de surprise, mais si on l'avait eu d'avance, on aurait peut-être pu en discuter, par contre, c'est ça. C'est des choses dont on a un peu. Je comprends votre souci d'y aller avec un certain punch. Alors qu'on pensait que tout allait rondement pour l'adoption du budget, l'augmentation des taxes de 0,7 % pour 2021, c'est lors de la présentation du plan d'immobilisation qu'il y a eu un peu de sable dans l'engrenage. La conseillère du district des Forges, Marie-Annick Mercure, voulait qu'on rétablisse un financement de 140 000 $ pour la plantation d'arbres en 2022 et 2023, pendant que son collègue du district des Rivières, Claude Ferron, proposait quant à lui de basculer un montant de 500 000 $ du budget accordé à l'asphaltage des rues vers celui consenti au développement de nouvelles pistes cyclables. La démarche est louable en soi, mais ce que les conseillers n'ont pas apprécié, c'est d'être avisés de ces deux propositions d'amendement moins de 3 minutes avant le début de la séance du Conseil. C'est vrai que si la réglementation prévoit de tels mécanismes, ça témoigne aussi d'un manque de respect envers les collègues autour de la table. Le clown de la semaine. On dit le clown de la semaine, mais au fond, c'est pas tellement drôle. C'est cet individu qui s'est introduit dans un cours en ligne dispensé par un professeur de l'école secondaire des Chutes. L'idée n'est pas nouvelle, elle est même très populaire sur les réseaux sociaux ou sur YouTube depuis le début de la pandémie, depuis en fait que les jeunes sont forcés de suivre plusieurs de leurs cours en ligne. Mais justement, ne pourrait-on pas les laisser suivre leurs cours tranquilles, eux qui doivent déjà s'adapter à des nouvelles techniques et des nouveaux moyens d'enseignement? Voilà, c'est ce qui conclut notre palmarès de la semaine.